Bonjour à tous, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. On se retrouve pour un petit haul craftelier. Donc je l'ai reçu ce matin. Et j'ai attendu de faire la vidéo pour ouvrir. Des petites choses que j'avais besoin. Vous n'avez pas vu beaucoup de créa ces derniers temps puisque j'ai rangé tout mon atelier et du coup il y avait pas mal de choses et ce qui fait que pas mal de choses à ranger, ce qui fait que du coup j'ai un peu du bazar partout et j'arrive pas franchement à créer quand je suis en bazar. Donc là je range et bientôt vous verrez des petites choses. Donc comme d'habitude le petit bonbon qui fait plaisir, il y a bien pour protéger, je mets le carton de côté pour pas faire de bêtises et je vous fais voir tout ça. Alors, pardon, je sais pas comment m'installer. Comme je vous disais, c'est vraiment le bazar partout. Oh là là, je m'excuse pour le bruit. Alors, la chose importante pour laquelle j'ai fait une commande à la base, c'était vraiment de reprendre ces cartes magnétiques là qui sont par 10 et en fait c'est pour ranger mes die. Donc pour vous faire voir, voilà, dans des pochettes j'ai mes die. Donc là j'ai mis d'où elles venaient et en fait voilà, j'ai mes pochettes. Donc là ça me permet d'avoir que mes die. Et pour certaines, elles sont où? Pardon. Pour certaines, comme là par exemple carte en scrap, j'ai les tampons d'un côté et les die assortis de l'autre. Donc je trouve cette façon de ranger très agréable, très propre pour tout vous faire voir. Du coup après je les mets dans une boîte. Donc là c'est une qui vient de chez Ikea. Et donc ça me permet de pouvoir bien tout trouver et je trouve que ça fait des rangements plutôt propres. Donc voilà un peu ce que je suis en train de faire. Il m'en manquait donc j'en ai recommandé. Voilà, je sais pas comment m'organiser. Ma chaise queen toujours, veuillez m'excuser. J'ai pris également du double face fort, à forte adhésion. Donc j'ai pris en 5 mm et j'ai pris en plus grand, en double, en 10. Oui, non. En 1,8 et en 5, c'est ça, 1,8 et 5. Il y avait pas mal de grosseurs différentes. J'ai pris les deux extrêmes, il doit y avoir plus petit que 0,5 je crois. Mais pour voir, je vais regarder, essayer. J'utilise bien le double face, j'avais pas le super l'adhésif très fort, donc du coup c'était pour essayer. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc pour aller avec mes cartes, j'ai repris les enveloppes, hein. C'est les enveloppes blanches dans lesquelles vous avez vu, donc là j'ai repris. Et puis j'en ai pris un peu plus parce que dans certaines enveloppes blanches, je mets aussi des tampons. Donc je vais voir, j'en ai pris un peu plus, mais voilà, fallait que je finisse de ranger. Donc dans le matériel de base, ça. Qu'ai-je pris d'autre?
Eh ben, un petit plaisir, n'est-ce pas? Un petit plaisir. Une utilité qui s'avérait de plus en plus indispensable. Donc j'ai le massicot, vous avez pu voir, de chez Fiskars, qui a déjà pas loin de 15 ans. Donc j'achète les lames, tout. Mais à part moment, tout dépend ce que je coupe, je trouve que ça coupe pas super droit. J'ai vu des filles qui disaient qu'elles étaient très très contentes de la Timols. Juste 22 cm, je croyais que c'était dans la longueur. Et je me suis fait avoir, c'est en bas. Donc elle va peut-être être petite. Donc c'est un massicot Tim Holtz. J'ai hésité entre la 30 et la 22. Je croyais que 22 c'était comme ça et en fait non, c'est comme ça. Ouais. Oula. Va falloir que je prenne le coup de main. Alors, pour les petites découpes, pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux. Mais du coup, vu qu'elle est... Ouais, vous voyez, 30, je peux pas couper du 30. Et je voulais vraiment voir, ouais, pour la précision, c'est pas ce qui va être le mieux, ou alors je l'utilise mal, non? Comment ça se passe? J'ai déjà tout dégondé là. Ou alors j'ai mal appuyé. Si je veux couper, là, j'aligne là pour que ce soit bien droit. Donc j'alignais sur mon quadrillage. Non, ça fait tourner le papier. Ouh là là! Est-ce que je m'y prends mal, les filles? S'il y en a qui l'ont, dites-le moi, n'hésitez pas. Non, ça coupe pas mal. Non, c'est ouais, pour les petites découpes, peut-être pas. Bon, après, voilà, elle coupe bien. C'est une lame donc qui s'auto... Non, c'est pas mal du coup. Deux grosseurs. Là, c'est la plus grosse cartonnette. Et là, de la très épaisse. On va y voir. Ouais, en fait, c'est moi. Il faut que... J'ai pas l'habitude, il faut que je tienne plus fort. C'est moi qui tiens mal. Petit coup de main à prendre. Ah, je vais trop vite peut-être aussi, hein. Ouais, c'est ça. Non mais bécasse. Bon, vous allez entendre tous mes noms d'oiseaux hein, quand je teste du matériel. Non, non, c'est... Non, et ben, vous voyez, les deux grosses épaisseurs, ça coupe super bien. Donc, génial. À voir à la longue. Je vous ferai un petit retour à la longue. La lame s'auto-aiguise au fur et à mesure. Donc, c'est une... De ce que j'ai compris, on ne les change pas. Je vous referai... mais j'aime bien les pas non plus... Je la voulais pas trop grosse, donc elle est bien. Parce que si je vais scraper en dehors et tout, je peux me permettre de l'emmener. C'est pas mal. Ensuite, ça fait un moment donc que je voulais essayer les Distress Oxide. Je vous en avais parlé, je pense, je sais plus. Donc, je m'en suis acheté 5 tons bleus, un peu plus de bleu parce que, bah, comme vous savez, j'ai un album sur le thème des voyages à faire. J'en ai profité, j'ai pris chez Craftelier parce que ils font les autocollants
pour mettre sur le côté de la boîte. Donc il n'y a que les oxydes ou il y a les inks aussi? Non, il y a les inks. Donc moi j'avais déjà les inks. Et donc là, vous prenez par exemple Old Pepper, il est où? Là, Old Pepper, et vous venez, hop, le mettre sur le côté de votre boîte. Et du coup, quand c'est rangé, vous y voyez sur le côté. Je ne sais pas comment je vais les ranger, donc je ne mets pas tout de suite. Mais je vous ferai voir par la suite si vous voulez mes rangements d'encre. Donc j'ai pris pour les inks, enfin j'ai pris, c'est pas cher du tout ces deux planches là. Et du coup comme ça on voit aussi les couleurs qui nous manquent. Quand on veut les commander, c'est pas mal. Donc j'ai pris, je vous disais, des encres. Je vous ferai un petit test en retour pour vous donner mon avis. Et puis j'ai pris des couleurs un peu sur le thème été, vu que j'ai mon album toujours en cours sur mon voyage dans les îles. J'ai pris également donc une planche de tampon feuille voilà, des îles qui me faisait de l'œil. J'ai bien aimé, donc j'y suis allée avec plaisir. J'ai pris des petites breloques pour mettre dans mon album ou même à mon bijou d'album, donc en forme d'étoiles de mer. C'était pas mal du tout. J'ai pris ceci aussi, je me disais des fois pour mettre sur les tranches d'album ou même pour de la classification là que je suis en train de ranger. Je sais pas trop, j'ai trouvé ça, j'ai dit allez, vamos, on se fait plaisir. Donc j'ai pris, j'essaye, je verrai, je vous ferai un retour si vous voulez. Il y avait une petite promo donc sur un petit... J'ai pas pris beaucoup de papier cette fois parce qu'il faut que j'utilise ce que j'ai. Mais la collection romantique, donc Garden House de Stamperia, la 15-15 était en promo. Et comme vous savez, je cherchais un petit peu sur le thème un peu nature, fleurs, feuilles. Et franchement, elle m'a fait un peu de l'œil. Je trouve ça magnifique. Donc du coup, là que je les vois, qu'on vient d'acquérir une maison avec un jardin, qu'on fait pas mal de photos là, je ne sais pas si je garderai pas pour me faire un petit album souvenir de l'aménagement du jardin. À voir. Du coup, change d'utilité en le regardant. Je rangerai après. Et je suis tombée à la base sur, que je vous fasse voir le bon, ça. Et je me suis dit, ah là là, avec les feuilles, machin, c'est, donc pour celles qui connaissent, c'est pour faire un shaker. Et je me suis dit, shaker pour la première page de mon album de mes photos de mariage. Pourquoi pas? Donc, à voir. Et j'ai dit, c'est trop beau. Et après, je me suis dit, oh non, ça fait un peu... comment? Automnal. J'ai rien, couleur automnale. Donc, j'ai pris feuilles, couleur automnale, des éléments de chez Studio Light pour mettre dans les shakers. Que je trouve très joli. Là, c'est des petites feuilles. Je sais pas si vous voyez. Là, ça fait des petites feuilles blanches. Là, c'est des perles. Enfin, ça fait même un peu... Ah, je vais vous ouvrir.
Donc là, c'est vraiment des feuilles. Donc j'avais envie de shaker. Je trouve que ça embellit vachement un album. Donc celui-là, du coup, je sais pas s'il va finir, je pense pas, sur ma couverture d'album de mariage, parce que c'était thème des vins, vignes et vins, donc je suis pas sûre. Là, je vous disais, vous voyez, ça fait des petites... Alors, je sais pas si vous allez voir, il faut vraiment... Des petites gouttes même. Oh là là, j'adore, ça fait un peu pluie. Oh, c'est trop chaud. J'en ai peut-être sorti beaucoup. Ah, je suis désolée, je perds du temps. Mais c'est vraiment... Oh là là, ça fait vraiment goutte de pluie, c'est trop chou. Même à coller comme ça, sans dire de mettre un shaker, mais à coller sur une page, génial. Top. Là, ça fait c'est des losanges, ça. Des losanges orange, un peu. Vous voyez, vraiment des losanges. Un peu effet moiré, c'est sympa. Là, c'est des sequins, tout simple, marron. Donc là, on a les perles de différentes grosseurs et de deux couleurs, perles et or. Et là, je vous disais, ça fait un peu des petits diamants garnés. Trop chou. Trop chou. J'adore. Donc, pour mettre dans les shakers, j'espère que je vous ferai un essai assez rapidement. Et puis, ben voilà quoi, je me suis mis dans les shakers, je me suis dit c'est trop joli et machin et patin. Oui, là, vous voyez quand vous y mettez ensemble. Et ben, j'en ai vu un, j'en ai cherché un autre. Et résultat des comptes, et ben j'en ai pris plusieurs. Parce que je me suis dit, un shaker, c'est cool. Pour mon mari, pour mon album aussi sur le voyage. Donc là, j'ai pris celui-ci. Avec les feuilles. J'aimerais, hop, je vous le sors. Avec les feuilles. J'adore, trop beau. Là, je me suis dit oui, mais est-ce que je vais avoir des choses assez colorées à mettre dedans? Et après, je suis tombée sur celui-là. Où là, c'est vraiment mariage avec le cœur et tout. Donc j'ai dit ma foi, je l'utiliserai bien. Et en tout dernier, j'ai pris celui-là où c'est juste 4 designs, vous n'allez pas voir. 4 mini shakers, on va dire, plutôt en design géométrique. Donc un rond dans un carré, hexagone, octogone, je sais pas. Là, encore, et là encore un carré avec un octogone. Là, je sais pas comment. Enfin, ouais. Il y a pas mal. Et comme je vous disais, je me suis dit, est-ce que... Parce que j'en ai des choses à mettre. Parce que j'avais acheté les petites fioles chez Action. Je sais pas si vous y aviez vu passer. J'avais acheté les petites fioles comme ça pour mettre dans les shakers en me disant un jour, ça me servira. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir assez de couleurs vives pour un gros shaker d'album? Donc, je me suis laissée tenter par d'autres petites fioritures. Donc, c'est des éléments de shaker de chez Studio Light. Et alors là, vous avez... J'adore les verres. Ça fait très... Ça fait des petits... Comment on appelle ça? J'appelle ça des bonbons, moi. Des petits tirets vert sapin. On a des ronds rouges. J'espère que vous voyez. On a des ronds en vert plus clair. On a les mêmes formes que les verres sapin mais en blanc. Et on a 2 sortes d'étoiles, des jaunes et des oranges.
Donc vous voyez. Alors là, ça leur rend pas franchement hommage parce que c'est des couleurs vraiment plus vives. Et en dernier shaker, je me suis dit, pour les albums de mariage, pour mettre à l'intérieur ou quoi, je me suis trouvé deux sortes de shakers, donc qui sont pas faits de la même façon. Un cœur love et un boco avec plein de cœurs. Je trouvais ça trop mignon. Alors voilà, je vais essayer de faire quelque chose assez rapidement pour vous faire voir ce que ça donne. Je vous ai pas donné les prix. Franchement, allez sur Craftelier, la Distress était autour des 5 €. Pour avoir pris à peu près les shakers et les manches, je me rappelle plus, mais c'était pas excessif quand on voit la quantité qu'il y a. Franchement, et puis ben, ça m'a vraiment donné envie d'en mettre en page de présentation d'album ou à l'intérieur, parce que vous voyez dans les grands là qui sont aux alentours de 5 € je crois, vous avez quand même plusieurs éléments, hein. Vous avez je vous ferai une petite vidéo pour vous faire voir, donc avec l'acétate, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, qui va servir. Donc on peut faire un shaker, plusieurs shakers avec des feuilles à l'intérieur, le gros shaker là, et puis il y a des petits mots qu'on peut mettre en décoration, et c'est repris 2 fois. Donc je trouvais que franchement niveau prix c'est pas déraisonnable du tout. Voilà, donc je me mets au boulot, je range au maximum et j'espère que cette vidéo Haul Craftelier vous a plu et que vous allez voir bientôt plein de choses passer. Promis, je m'y mets, les beaux jours arrivent, ça donne envie. Allez, à bientôt!